Bienvenue et n'oubliez pas d'activer les sous-titres sur cette vidéo. J'ai rendu visite à la maison de ma sœur. Elle y vivait avec son mari et ma nièce de 7 ans, Émilie. Mon beau-frère travaille dans la marine, donc c'est principalement ma sœur et sa fille. Émilie a toujours été une fille heureuse et pleine d'énergie. Chaque fois que je rendais visite, elle courait vers moi et se pendait à mon cou comme un paresseux. Mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je sirotais un café chaud lorsque le bus scolaire d'Émilie s'est arrêté. Je me préparais à voir Émilie quand elle est entrée avec son sac d'école. Elle semblait étrangement silencieuse et pâle. Elle ne m'a même pas remarqué et est allée directement dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as grondée? Ma sœur a répondu « non » et a commencé à pleurer. Elle m'a expliqué comment Émilie avait changé du jour au lendemain. Elle a dit qu'Émilie passait toujours son temps dans sa chambre, griffonnant dans ses cahiers. Avec le père d'Émilie à l'étranger, je ne savais pas quoi faire. Jacob, peux-tu m'aider? Je n'avais jamais vu ma sœur s'effondrer ainsi. Elle avait toujours été la plus forte de notre famille. Je lui ai assuré avec un câlin que je m'occuperais moi-même de la situation. Je lui ai dit que je parlerais à ma nièce. Après le dîner, je me suis assis avec Émilie dans sa chambre. Je l'ai regardée vider son crayon noir, traçant des cercles interminables sur du papier blanc. Tu aimes vraiment dessiner, hein? Elle ne me regardait pas, continuant simplement à frotter le crayon plus vigoureusement. J'ai pris quelques-uns de ses dessins pour voir ce qu'elle avait griffonné. Contrairement au chaos vibrant habituel, un dessin particulier a attiré mon attention. C'était une vieille maison usée, représentant une fenêtre à barreaux uniques. En regardant le dessin, j'ai eu des frissons. C'est la maison d'à côté. Oui. Quand j'ai demandé à ma sœur à propos de cette maison, elle a dit qu'elle était abandonnée depuis des années et que personne n'y allait. Cette nuit-là, je me suis réveillée assoiffée et suis allée à la cuisine pour prendre de l'eau. En me dirigeant vers la cuisine, un murmure faible est parvenu à mes oreilles. La curiosité m'a poussée, alors j'ai suivi le son. Il venait de la chambre d'Émilie. En poussant la porte, j'ai trouvé Émilie en train de regarder par sa fenêtre et de murmurer de manière inquiétante. Je ne pouvais pas déchiffrer ce qu'elle disait. Cependant, ses petits doigts continuaient à tracer des cercles sur la vitre. Ses lèvres murmuraient si vite qu'il semblait que ma nièce était possédée. Faisant quelques pas de plus, j'ai placé une main réconfortante sur l'épaule d'Émilie. Dans un mouvement rapide, Émilie s'est retournée. Ses yeux normalement brillants étaient blancs et vides, ses pupilles enroulées vers le haut dans sa tête. Un sourire terrifiant s'étira sur son visage pâle, puis, aussi brusquement, elle tomba au sol. Tout à coup, elle s'est évanouie. Ma sœur et moi avons couru à la salle d'urgence la plus proche. À l'hôpital, Émilie avait une forte fièvre, son petit corps tremblant dans son sommeil. Elle répétait sans cesse « Je l'ai vue, la maison, la maison, la maison abandonnée ». Les dessins d'Émilie, son état terrifiant, tout commençait à former un tableau troublant. Disant à ma sœur de rester auprès d'Émilie, j'ai décidé d'aller jeter un œil à la maison d'à côté. Quelque chose me disait que mes réponses se trouvaient là. Une épaisse couche de toile d'araignée et de poussière couvrait les meubles, et toute trace de vie était perdue. L'air était lourd avec l'odeur de décomposition. Je montai à la pièce à l'étage, celle avec la fenêtre à barreaux. Je poussai la porte tandis que la poussière tombait de plafond.
La lumière de la lune brillait à travers la fenêtre, illuminant la pièce juste assez pour que je voie clairement. Et là, mon cœur s'arrêta. Le corps sans vie et pâle d'une femme gisait sur le sol. Je ne pouvais pas voir son visage, mais sa main osseuse montrait qu'elle était morte depuis plusieurs jours. J'ai failli vomir et j'ai couru jusqu'à perdre mon souffle. La police est arrivée sur les lieux. Ils nous ont dit que le nom de la femme était Janine et qu'elle avait disparu depuis 2 semaines. Ses parents ont dit qu'elle était partie avec son petit ami d'une fête étudiante. Il s'est avéré que son petit ami l'avait amenée dans cette maison abandonnée dans un état d'ivresse avancée. Le type a dû essayer de profiter d'elle. Quand elle a dit non, il l'a réduite au silence pour toujours. Après qu'Émilie se soit un peu mieux, les policiers l'ont interrogée sur cette maison, et ma pauvre nièce a éclaté en sanglots. Émilie a dit aux policiers qu'elle avait vu un homme faire du mal à une fille depuis sa fenêtre il y a quelques jours. Finalement, les policiers ont retrouvé le petit ami de Janine, et ma nièce est redevenue sa joyeuse petite fille en un rien de temps. Parfois, ça me fait peur de voir à quel point les enfants peuvent être secrets. Mais encore une fois, en tant qu'adultes, nous devons les écouter.